Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que on a découpé les premières phases de la démarche et possiblement Je te corrige, ça n'est qu'une déposition. déposition, pardon, ouais. Mhm. Les premières phases de la déposition et peut-être parce que je l'ai vécu assez souvent et qu'on est dans une situation formation et ça se passe à l'intérieur tout seul. C'est comme si ça descend automatiquement. Oui, mais je crois que n'importe qui, par rapport au zoom que j'ai fait sur toi, ont vu la qualité de ta résistance. Or, la résistance la plus forte, on vient de la prononcer à la fin de la vidéo d'avant, c'est-à-dire lorsque la vérité de ton dragon, or tu la connais maintenant, mais curieusement, tu ne la reconnais pas encore puisque tu dis il faut, je serre les jambes, je tousse, je sors du fauteuil, donc tu es évitant. Et si tu es évitant, c'est que tu es gêné. Et si tu es gêné, c'est que tu es muet. Or, je t'avais simplement demandé la vérité de l'histoire du dragon qu'on est en train de traverser ou qu'on va traverser. Bah, curieusement, je vais te laisser dans ton mutisme. C'est-à-dire que pour prouver à ceux qui sont les suivants, parce qu'il y a eu beaucoup de copies des formations qu'on a déjà faites, je trouverais intéressant que les gens se rendent compte, même pour ceux qui vont devenir consultés, que personnellement, j'ai suffisamment d'éléments énergétiques pour entendre ta situation. Or, la vérité de ton actualité, je sais qu'il y a quelque chose dans ton piano qui est gêné, qui est étouffé, qui est sous emprise, ça peut être une seule note, mais je me suffis de ça. D'ailleurs, j'entends le son, ça sonne faux, ça sonne gêné, ça tousse. Donc, à quoi sert de te demander la vérité? Ben, ce qu'on va faire, c'est oser fermer les yeux, oser faire une démarche. Alors là, naturellement, tu n'auras plus la faculté de mentir parce que je vais naturellement éviter que tu le fasses et je vais t'amener sur ton chemin de vérité, c'est-à-dire que par ta mémorisation, c'est un petit truc un peu magique, hein, une fois que tu matérialises et que je te demande un son, que je te demande Ça un peut plus goût, que je te sortir. demande une odeur, qu'est-ce qui fait? C'est pas possible, là c'est du charlatanisme. Non, c'est du chamanisme, c'est quelque chose de tout bête. Dans tout ce que nous vivons, il y a une mémoire. Et cette mémoire, hein, si je te parle de la Madeleine de Proust, il y a une mémoire. Et cette mémoire, elle nous ramène obligatoirement à cette tasse de thé avec une petite Madeleine. Je plaisante, mais c'est vraiment ça. Donc ça veut dire qu'on va retrouver chaque fois l'élément qui a déclenché tout le bazar. Et là, aujourd'hui, plus que jamais, puisqu'on prend ce fameux viaduc de l'interdit, qui lui va nous faire sauter par-dessus toutes les reproductions qu'on a pu créer. Et mon Dieu, si tu en as créé, puisque tout à coup, là, en cette année, tu vis quelque chose qui a déjà sûrement 10, 20 ou 30 ans, tu vois. Donc c'est assez phénoménal que par simplement quelques mouvements de tête, de jambes, de gêne, comme on l'a vu, ceci existe encore dans l'adulte, comme ça a dû exister, à mon avis, dans l'enfant, ou dans l'adolescent, ou dans celui qui refuse d'être ce qu'il est, ou à qui on a refusé d'être ce qu'il était, et puis on verra bien, quoi. Donc à partir de là, il y aura une certaine vérité à toi qui va sortir automatiquement, mais la seule chose, c'est que tu vas pouvoir te permettre de vivre un événement, où là, il aura certainement cette indiscrétion qui correspond à ce moment-là, mais on va voir qu'on n'a pas besoin de tout l'historique qui t'a amené à la difficulté d'aujourd'hui. Donc à partir du DDD que je vais te relire, ce que je fais systématiquement, toi, fermant les yeux, ça signifie simplement que tu es prêt à créer ton... Je te jure, c'est vrai, il vient de s'éteindre. Mon écran s'est mis au noir. Et sur l'écran noir de tes nuits blanches, ben, tu vas pouvoir tout à coup projeter des matières. Hein. Je refuse l'électronique. Je pèse sur le bouton, je le rallume. Je me retrouve devant ta fiche. Ce qui est intéressant, c'est que à l'instant où je te demande, alors ça paraît étrange hein, que je demande de fermer les yeux, ça c'est le début de la démarche, c'est toujours le moment où la personne est en accord avec l'acceptation, même négative, de tout ce qu'on a écrit auparavant. Hein. C'est pour ça que je le Ouais. résume et que je le relis au moment où tu fermes les yeux. Alors là, je le fais de façon un peu technoche comme ça, chaque fois je peux le faire différemment, mais le fait de fermer les yeux sur le dragon qui est celui d'aujourd'hui est simplement la liberté que je m'interdis, que pour Papy FT, un dragon un tout petit peu vague, hein, je veux dire, je sais que derrière le mot liberté, il y a ta vérité, tu vois. Je veux dire, tu viens de relever les Ouais. yeux au plafond et tu sais qu'il y a un cas que tu n'as pas encore déposé dans ton actualité et ton quotidien. Mais je trouve intéressant pour ceux qui nous regardent de ne pas le mettre, justement, et de prouver qu'après ça,
on est encore plus vrai parce que si ton corps arrive à blouser ton mental, il va le dépasser. Donc lui, il va rentrer dans le canal de la vérité et il va aller trouver exactement ce que tu as besoin de trouver, même sans savoir ce que tu cherches. Quoi? Ben oui, c'est ça le côté magique. Hein? C'est que dans une actualité posée en difficulté, la personne ignore totalement ce qu'elle va trouver au bout de la séance. Mais moi, je peux pratiquement assurer à 95% qu'on va trouver quelque chose qui est guérissant, quelque chose qui est nettoyant, quelque chose qui est transformant. Ça, je t'avoue que je ne ferais pas mon job à 75 balais si je n'avais pas cette faculté de savoir qu'au bout d'une heure, il y a un résultat, tu vois. C'est étrange, hein? C'est presque mathématique. Je sais qu'en regardant ma pendule, là, dans 20 minutes, on est déjà dans quelque chose. 25, s'il faut, une demi-heure, qui t'a envoyé un petit message au suivant en disant qu'on est un peu trop tard. Ce qui sera le cas pour notre vidéo. Et un peu de patience, il faut les regarder jusqu'au bout. Je te laisse fermer les yeux. Donc, quand tu fermes les yeux, c'est j'accepte de ressentir que je suis sous emprise, que je suis étouffé, que je suis angoissé, que je suis triste. Et en étant triste, je le refuse, donc je suis refusant. Je t'ai demandé si tu étais content de cette situation et tu m'as dit non, non, j'ai une colère étouffée. Moi ignoré. Alors on a sous-tendu que tu avais été ignoré, que tu étais ignoré, que tu t'ignorais, que tu t'ignores. Mais on a résumé tout ça par moi refusant face à la liberté que je m'interdis. Et puis tout à coup, on a remarqué par ta gestuelle que je devais rajouter « et moi gêné ». Qui est déjà une explication du refus. Hein. Donc si je mets « donc moi gêné », ça explique tout ce qui est en dessus, de façon technique, hein, si j'ose dire, tout en ignorant totalement le sujet. Oh mon Dieu, le nombre de choses qu'on peut avoir de la peine à déclarer de façon claire et précise. Hein. Voilà, après 4 ou 5 hésitations sur mes touches, j'ai réussi à écrire « moi gêné ». Face à la liberté que je m'interdis. Quelle est la matière de cette liberté que tu t'interdis? Comprends bien que là, on est dans quelque chose de plus virtuel que d'habitude. Hein? Quand je te demande un dragon négatif, c'est assez facile. Tu vois le dragon négatif. Or, si je te demande un dragon positif que tu t'interdis, ce qui est le cas, c'est un peu différent puisque je te demande, entre guillemets, d'idéaliser ce que tu aimerais obtenir. Une liberté que je m'interdis. Waouh! C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu Harry Potter. C'est-à-dire que tu es un petit peu Walt Disney, tu vois. Tu te crées une matière libre, liberté, qui naturellement ne peut être que dure, molle, gazeuse ou liquide. Et tout à coup, devant le noir de ton écran, tu vois une forme, tu vois quelque chose qui se crée. Et naturellement, les sceptiques qui nous regardent, qui ne sont pas formés du tout, qui n'ont jamais fait de consultation, qu'est-ce qu'ils racontent? Je vois rien du tout. Si, c'est assez facile, c'est même très facile. Au début, on peut peut-être mentaliser, on peut peut-être virtualiser, on peut encore tousser, mais l'image se fait petit à petit. Et l'image que tu précises, toi-même, dans ta virtualité, j'insiste sur le fait que c'est virtuel, tu as le droit d'être encore mental. Hein? Et quand tu vois liberté, waouh, tu vois, obligatoirement, ça m'étonnerait que tu me fasses du plomb, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu vas me faire une matière qui sera soit gazeuse, soit liquide, soit molle, soit solide. Et je les ai mis dans l'ordre de préférence, pratiquement.